Alors je réagis d'abord par rapport à une petite vidéo de Tox. Euh, Quelque part, tu me vois un peu désolé, effectivement, que tu prennes conscience un petit peu, si tu veux, du fait que les gens n'agissent la plupart du temps, une extrême majorité du temps, que par intérêt. C'est une bien dure et triste réalité. Mais dis-toi plutôt que, au lieu d'en être désespéré, et ben, que tu as ouvert les yeux sur quelque chose d'assez important et qui va te permettre de travailler là-dessus, quoi. Alors déjà pour toi-même et puis ensuite éventuellement pour les autres, quoi, hein. Donc c'est pas évident de voir ça comme un point positif, effectivement, mais finalement, voilà, faut te dire que là, voilà, t'as touché du doigt quelque chose d'important, à mon sens, en tout cas, ça me paraît assez important de comprendre et de voir ça, c'est une sorte de clairvoyance, et qui j'espère va te permettre bah, d'être beaucoup plus constructif peut-être par l'avenir. Voilà. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, en tout cas j'ai l'impression souvent, ça fait écho à ce que je t'avais dit dans une autre vidéo. Tu me disais que les gens, voilà, c'est par rapport à leurs propres intérêts, ils se valorisent, et oui, effectivement, mais encore une fois, je pense que ça c'est très, très caractéristique de notre société, où que ce soit l'éducation nationale, où on est toujours en termes de compétition, que ça soit dans l'entreprise ou même dans la famille, entre les amis, on est toujours dans une compétition. Mais parce que notre monde est compétition aujourd'hui. C'est notre société qui est comme ça, si tu veux. Donc, euh, donc oui, on cherche à se valoriser et finalement on se vend comme un produit. Et c'est, et c'est ce à quoi nous entraîne l'école. C'est à se vendre une fois arrivé sur le marché du travail. Hein, se vanter. Il faut se vanter finalement. Mais attention, en paraissant humble, surtout, et bien modeste. Hein, mais expliquer qu'en gros, on est le meilleur, mais qu'on ne se prend pas pour le meilleur. Bon, voilà, on se vend comme étant le meilleur produit, à grande valeur humaine, à grande compétence. On est un produit aujourd'hui, voilà. Sinon, Anthony, le bistrot, bon bah évidemment que Tox a raison, hein, faut pas lâcher l'affaire. Et quant à savoir est-ce qu'il faut approfondir la discussion ou laisser la place aux autres, bah j'espère que les deux sont possibles. Alors c'est vrai que là en plus, Tox, c'est un peu, j'ai entendu exactement les mêmes propos dans une autre vidéo que tu as faite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu ne veux plus intervenir parce qu'il y a trop de commentaires et tu dis tu as la flemme. Moi je pense qu'il y a plusieurs modalités possibles. Moi-même, je l'avais fait une fois. Par exemple, tu vois un sujet qui t'intéresse, tu regardes la vidéo initiale et tu n'es pas nécessairement obligé, on ne t'en tiendra pas rigueur, on ne t'en voudra pas si tu vas pas voir toutes les autres vidéos avant de laisser ton commentaire. Tu peux juste réagir à la première vidéo initiale du sujet et dire, moi je l'avais dit une fois, voilà, j'ai pas regardé les autres vidéos, j'ai préféré partir sur un terrain neutre, quelque part, voilà. Juste réagir à une première vidéo et pas non plus effectivement à 15 vidéos. Et en plus de ça, c'est pas mal parce que du coup, ça peut te permettre d'avoir un œil sur ton propre avis après, si tu veux. Parce que tu peux donc, en étant sur un terrain relativement neutre, vu que tu n'as vu qu'une seule des vidéos qui lance le sujet, donner ton avis sur la chose et ensuite te confronter aux autres quelque part. Voilà, essayer d'aller voir finalement les autres ce qu'ils en ont pensé. Et peut-être même, du coup, ça va te permettre de faire une deuxième vidéo que tu n'aurais peut-être pas faite. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire table rase de tous les commentaires, parfois, et à poster ta vidéo. Voilà. Euh, Après, il y a peut-être quelque chose à faire aussi en termes de structure du bistrot par rapport à nommer les gens à qui on parle. Moi, j'ai un peu de mal encore avec cette notion. Je ne l'ai fait qu'une seule fois, nommer la personne, c'était à l'instant pour Christopher. Mais est-ce que justement, si on va approfondir un sujet, on ne peut pas juste nommer la personne à qui on parle précisément, quitte à ensuite, limite, à faire peut-être un sujet parallèle au sujet principal, c'est-à-dire garder le même sujet mais sur un débat approfondi à deux ou à trois, et à la fin, une fois qu'on voit qu'on n'a plus grand-chose à dire, et ben essayer qu'il y en ait un de nous deux, un de nous trois, qui fasse un petit résumé de les accords sur lesquels on est arrivé, les désaccords, et puis peut-être les zones floues et comme ça, faire voilà, une petite vidéo
de conclusion qui n'en est pas une, puisque peut-être que grâce à ça, eh ben, il y a des gens qui vont regarder juste cette conclusion, qu'on pourrait peut-être remettre du coup sur le sujet principal, et que ça pourrait donc permettre de réémerger de nouvelles idées, de ressurgir sur encore quelque chose de nouveau. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a des possibilités, il faut les essayer, et il faut pas se décourager, il faut espérer qu'il y a il y a plus de monde qui vont venir pour essayer de débattre et essayer de donner leur point de vue, quoi. Voilà, souhaitons-le.